Bonjour à tous, c'est Cassandra d'Arissa Karadiali Shera. Je vous retrouve pour la deuxième vidéo du challenge Mon âme en 15 tarots, donc initié par Miss Florence et Sabrina Passion des Oracles, qui date d'un an. Et en fait, c'est 15 questions, thèmes pour un peu voir notre âme et notre évolution avec le tarot. Donc n'hésitez pas à voir la première vidéo avec les 5 premières questions. Maintenant on va voir les 5 suivantes et il y aura une troisième vidéo sur les 5 dernières. Donc n'hésitez pas à voir le tout. De toute manière je les mettrai dans la playlist aussi, dans les playlists collection de jeux et dans les challenges. N'hésitez pas à aller voir dans cette playlist parce qu'il y a aussi justement les challenges originels, disons comme ça, originaux des créateurs, si vous voulez voir de où ça part ces challenges. Voilà, du coup, la 6e question était mon tarot passe-partout. Donc là, j'ai un peu triché parce que j'en ai choisi 2. Ce sont des tarots qui en fait sont passe-partout parce que si je pense le passe-partout comme étant sans genre et que ça peut parler à tout le monde, ou bien qui sont petits, donc peut-être l'un est mieux que l'autre. Je vais vous les montrer et vous comprendrez ce que je veux dire. Donc si on part du fait que ça soit inclusif et tout le monde peut se reconnaître, c'est de toute manière ces deux-là, du coup c'est du même créateur, le Trinity Tarot et le Transcend Light Tarot, qui d'ailleurs va être présent chez Hay House en mass market. Celui-ci c'est la version auto-publiée. Donc pourquoi, je vous montre tout de suite pourquoi il est passe-partout. En fait c'est un tarot où il est très symbolique, on a un petit livret super intéressant et que il n'y a pas de personnage et du coup il est sans genre. On peut s'identifier très facilement, il n'y a pas de personnage, s'il y a peut-être un personnage comme ici, mais les personnages de cours, ils sont renommés. On a plutôt du symbolisme, du minimaliste. Et du coup, il est un peu passe-partout dans le sens inclusif, en fait. Voilà. Je me répète, mais voilà. Et le deuxième, du coup, c'est du même auteur. Et celui-ci, il est aussi passe-partout dans le sens où vous pouvez le prendre partout parce qu'il est dans une petite boîte. Je pense qu'il est un peu dans le format des 77 d'Alias Kay. Donc on a une petite dépliant avec les explications. Et celui-ci, il est un peu du même style, mais vraiment plus minimaliste, mais très très compréhensible. En fait, il est sur base du Rider-Waite. Par exemple, ici, on a le diable, très très intéressant. Je cherche un petit peu, voilà, le 2 d'épée, vous voyez, c'est très très clair, le 3, le 4, le 5 par exemple, ici le 6, très très traditionnel en fait, mais moderne et sans genre, et donc il peut parler à tout le monde. Et aussi il est passe-partout parce qu'il est petit. Voilà, magnifique 8 d'épée, très intéressant. Le 9, très intéressant aussi. Le 10, voilà. Je m'arrête ici. N'hésitez pas hein, de me dire si vous voulez vraiment une review. Je le lis à tous les challenges, mais voilà, c'est important parce que moi, voilà, je sais pas trop où commencer en fait par les reviews, les présentations. Donc n'hésitez pas à me le dire. Comme vous l'aurez vu, j'ai quand même une petite collection, donc voilà, j'ai la possibilité de faire plein de vidéos, mais juste j'aimerais voir ce que vous voulez voir d'abord, vous voyez. Alors la 7e question, c'est quand mon intuition est restée au placard, quel tarot utiliser?
En fait, c'est un tarot très facile parce qu'il y a des mots-clés. Donc, c'est le The Experiential Tarot. Voilà, qui est auto-publié aussi. Et ce qui est génial avec ce tarot, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, c'est en anglais, hein, mais il y a des mots-clés. Et ce sont des photos que cette créatrice a pris parce qu'elle est photographe et elle a décidé de créer un tarot avec ces photos. Et donc pour chaque photo, elle a au moins 3 mots-clés pour les majeurs et également pour les mineurs. Du coup ici on a le titre, donc par exemple ici c'est le 2 de coupe, qui est assez explicite. Et ici on a des mots-clés comme union, partenariat, connexion, amour. Donc on a plus de 3. Donc, voilà. Donc quand je suis un peu, mon intuition elle est un peu partie. Voilà, un de mes tarots que j'utilise pour ça, c'est celui-ci. J'ai pas utilisé l'autre parce qu'il me semble que je l'ai mis dans un autre challenge un peu similaire. C'est le Accolade AF Tarot. Donc il y a aussi des mots-clés en bas. Donc voilà. Du coup, tous les tarots avec des mots-clés, en fait. Puis, mon côté sombre. Donc, pour moi, c'est l'idée de travailler sur le côté un peu sombre. Et j'en ai beaucoup de tarots sombres, mais j'ai voulu choisir celui-ci, le tarot Arcania de Sébastien Weiss. Parce que c'est un tarot qui est dans un univers dark fantasy. Et que j'aime beaucoup. Hop, attendez que je sors les cartes. Voilà. Et même les cartes les plus lumineuses sont en fait un peu sombres. Donc on peut vraiment travailler sur ce côté sombre. Hop. Donc, par exemple ici on a le 9 de R, donc d'épée. Bon, l'imagerie ne fait pas honneur, bien sûr. Je suis en pleine lumière, donc voilà. Je vous montre, par exemple, je vais essayer de retrouver la carte que je vous dis. Voilà, par exemple ici, hop, normalement, là, le soleil, ça doit être une carte super lumineuse. Et ici, le soleil, il est... voilà, on voit qu'il est dans une difficulté, mais il y a une résilience, en fait, ici, dans cette carte. Et donc, d'ailleurs, je dois encore continuer le roman parce que, en fait, Sébastien Weiss a écrit un roman à côté, Dark Fantasy, qui, d'une certaine manière, en fait, illustre... disons que le tarot illustre le roman. Disons comme ça, voilà. Donc le tarot, c'est une illustration, ce sont l'illustration du roman. Et c'est dans un univers à l'approche de l'apocalypse, en fait, de la destruction, de l'emprise du mal, en fait. Et donc ici, on voit que ce soleil, il n'est pas autant illuminé que ça. Et puis, on avait aussi une carte supplémentaire avec le Kickstarter, où on voit ici, ce qui est magnifique, le soleil qui est complètement radieux, qui est beaucoup plus traditionnel en fait. La victoire totale, vous voyez. Donc ça c'est des cartes que j'utilise pas parce qu'elles sont justement limitées et donc j'ai pas envie de les casser et elle est même illuminée. Et je trouve que j'aime bien cette représentation du soleil qui est aussi un peu plus négative. Pas négative mais plus sombre, vous voyez. Le 2 d'épée par exemple ici, magnifique. C'est un tarot qui est quand même vraiment très beau. Donc voilà. 8 de pentacles. Et on a bien sûr un livret qui est en anglais et en français. Hop, celui-ci je vais le mettre de côté parce qu'il est un peu plus compliqué à ranger. Mon monde idéal dans un tarot. Alors ça, je vous avoue que j'ai du mal un peu dans le sens...
moi je me dis le monde idéal, mon monde idéal, du coup j'ai choisi en fait le tarot que pour moi était dans l'idéal, qui est le tarot de la fortune, parce que bah il est à la fois dans le médiéval mais à la fois moderne. Je sais pas, il est super super unique en fait, et il est dans une teinture Marseille, du coup très très vieux, mais en même temps il est très très original et très donc par exemple ici voilà un peu des tenues plus médiévales, et ici des tenues un peu plus modernes. Donc il est dans une hybridisme absolu, à la fois avec les majeurs qui sont du Marseille et les mineurs qui sont du Rider-Waite-Smith. C'est vraiment le tarot pour moi qui est idéal. Désolée pour le bruit. Voilà. Hop. Et surtout le livret, il est génial, il y a plein d'informations. D'ailleurs n'hésitez pas d'aller voir à la review, je vous la glisserai. Vous voyez, il y a plein d'informations, donc vraiment il est génial. Et hop, on va finir ces 5 questions par... Hop, attendez. Voilà, mon soul deck, mon tarot âme sœur. Bah, j'ai choisi en fait le tarot que j'ai créé moi-même, parce que bah, d'office, il y a une connexion qui se fait au fur des tirages, que je suis contente parce que je retrouve vraiment la signification, qui est en fait le Dark Divine Feminine Tarot, par les illustrations de Jasmine Baker Griffith, libre de droit. J'aime bien le répéter parce que voilà, on sait jamais, qui ont été mises libres de droit. J'ai fait aussi une vidéo de présentation, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et donc c'est un tarot que, voilà, vu que c'est moi-même qui l'a créé, bien sûr il y a une connexion unique liée à la symbolique que moi j'ai donnée à ces illustrations de Jasmine Baker Griffith, bien sûr. Donc voilà. Hop. Les titres sont en anglais parce que bah, je trouvais, je sais pas, ça m'est venu en anglais. Bref, voilà. Et c'est basé sur du coup les éléments au lieu de pentacles, etc. Parce que je trouvais ça plus cohérent que dire 9 de pentacle alors qu'il n'y a pas 9 de pentacle. Je trouvais ça bizarre et du coup je me suis dit je vais faire en éléments, comme ça on a l'énergie de l'élément plutôt que les symboles. Bref, voilà. Et voici pour notre deuxième vidéo du challenge. Du coup je vous retrouve pour la troisième vidéo de ce challenge de mon âme en 15 tarots. Bisous.